Jules Lavie nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir, soyez le bienvenu. Bonsoir, sur TV5 Monde. Vous êtes le directeur de la rédaction de ce nouvel hebdomadaire français qui a pour titre vraiment... Alors vraiment quoi? Alors vraiment sérieux, vraiment curieux, c'est notre slogan. L'idée c'est de creuser des sujets, de proposer des sujets soit de recul, soit prospectifs, sur l'information mais aussi sur le bien-être ou la culture par exemple. Donc l'actualité, notamment culturelle, un journal d'inspiration anglo-saxonne, dit-on. Alors c'est vrai qu'on est plusieurs dans l'équipe à être fans de journaux anglo-saxons. À titre personnel, c'était l'International Herald Tribune, qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui. Parmi les fondatrices, il y a par exemple Julie Morel, qui adorait, elle, le New Yorker. Donc c'est vrai qu'on est très inspiré par un style précis, une écriture précise pour que tout soit clair. Et vous dites notamment, on s'adresse à l'intelligence de nos lecteurs. Ça veut dire quoi? Alors l'idée c'est de sortir par exemple des couvertures où on va diviser les Français en montrant du doigt telle ou telle catégorie de Français. Ce qu'on veut c'est offrir un média d'approfondissement où on ne fait pas seulement des pas de côté sur l'actualité, mais vraiment on va chercher d'autres sujets qu'on ne trouve pas ailleurs. Et donc ça veut dire ça principalement. Alors, le premier numéro consacrait tout un dossier à WhatsApp, ma tribu et moi. Il était question aussi de populisme à rebours des idées reçues, justement, puisque vous ne voulez pas aller dans les raccourcis et la simplification des débats. Le numéro 2, lui, a en une la question de la voiture. On vient d'entendre parler du stationnement, notamment des deux roues. Pourquoi la voiture nous rend fous? Et puis, peut-être plus international, arrêtons-nous sur l'Espagne qui se cherche une identité. C'est vrai que c'est un angle qui n'a pas beaucoup été traité. La crise catalane, elle a profondément marqué la société espagnole. Oui, c'est un sujet de notre correspondant à Madrid, qui voulait aller en profondeur. Et ce qu'il nous a expliqué, en fait, c'est qu'avec l'histoire de l'Espagne, notamment cette guerre civile, finalement, il y avait assez peu de références. C'est-à-dire qu'en France, nous, on a De Gaulle comme référence, par exemple, sur les dernières décennies. Les Espagnols, eux, vont pas se référer à Franco, évidemment. Et donc, ça crée une sorte de manque, une sorte de faille à ce niveau-là. Alors, il y a aussi une enquête intéressante, c'est en deux volets d'ailleurs, dans le premier et dans le numéro 2, une enquête sur les tests généalogiques aux États-Unis. Ça cartonne. Pourquoi est-ce que ça passionne tant les Américaines et les Américains? Alors, les Américains ont envie de mieux se connaître grâce à ces tests ADN. Typiquement, avec ces tests ADN qui sont encore interdits à la vente en France, on peut savoir si on a tel ou tel gène et donc telle potentialité, tel risque de développer des maladies. Notre correspondante Pauline Simonet à Washington, quand elle m'a parlé de ce sujet, elle m'a parlé de l'angle santé, puis de l'angle recherche des origines. Est-ce qu'on vient d'Irlande, de telle région d'Afrique? Et je lui dis, attends, c'est très intéressant, mais il y a tellement de choses à dire qu'on va dissocier. Et à chaque fois, on veut creuser angle par angle. Et donc, elle a fait ce sujet en deux parties. Alors, la semaine dernière, on a appris que l'hebdo mettait la clé sous la porte pour des problèmes financiers. À peine 2 mois de parution pour cet hebdomadaire. Au même moment, vous sortiez votre numéro 2, plutôt courageux, voire même téméraire, non? Alors, c'est vrai que c'est un pari qui n'est pas gagné. On fait des journaux en France depuis plus de 350 ans, je crois, et à chaque fois, c'est un équilibre économique précaire. En même temps, dans notre équipe, ce qu'on se dit, c'est qu'il y a un modèle économique qui existe avec le papier. On vend le journal papier. On vend aussi, en ce qui nous concerne, de la publicité, une petite dizaine de pages de publicité. Et donc, il y a un modèle économique qui existe. Sur Internet, finalement, c'est beaucoup plus précaire. Et en France, sur cette dernière décennie, à part Mediapart, il n'y a aucun pure player Internet, comme on dit en français, aucun site d'information qui a réussi à percer à part Mediapart. Donc, finalement, alors qu'en France, les journaux papier, il y a Society, il y a Le 1, il y a des succès. Le 1 fête ses 4 ans, America fête ses 1 an. Exactement. Vous voulez vous préserver, dites-vous, de l'influence des intérêts privés. Donc, pas de grande marque, c'est cela, mais de la pub tout de même, alors. Voilà, on a une dizaine de pages de publicité maximum. Ça fait moins de 20% de notre chiffre d'affaires et donc ça fait de nous une publication à faible ressources publicitaires. En même temps, c'est toujours ça de prix. Et c'est vrai que faire tourner une rédaction, ça demande des moyens, il faut de l'argent et ça nous aide bien d'avoir ces pages de publicité. Alors il y a aussi le Journal des femmes, lui, qui se lance en version papier alors qu'il existe déjà en ligne. Et pour terminer, si vous deviez résumer, au-delà d'être sérieux et curieux, la ligne éditoriale de votre journal, quelle serait-elle? Je dirais un journal ouvert sur le monde. On s'adresse à des lecteurs qui sont curieux, qui s'intéressent à ce qui se passe à travers le monde. On a la moitié de nos pages d'information qui parlent de ce qui se passe à l'étranger. Donc je dirais un journal ouvert sur l'autre. Justement, vous parlez de l'étranger où nous regardent de nombreux expatriés. Comment trouver vraiment? En kiosque en France, on imagine. Et puis, où le trouve-t-on également? Alors, sur vrmt.fr, c'est notre site. Et donc on peut s'abonner. On a une offre d'abonnement sans engagement, un peu comme pour les sites de musique, par exemple. Et donc on expédie vraiment déjà à travers le monde. Merci beaucoup, Jules Lavie, d'avoir répondu à nos questions. Donc vraiment, en kiosque, l'hebdomadaire, vraiment sérieux, vraiment curieux, c'est nouveau, ça vient de sortir. Merci à vous. Merci.